Bonjour! On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo mensuelle du Project Pan. Alors là, c'est un big update car bon, il y a des produits terminés, ça va, normal. Il y a les produits en cours, mais aussi je vais ajouter pas mal de produits au Project Pan annuel, tout simplement car je vois que je consomme bien mes produits et donc ce qui reste en stock dans mon Project Pan commence à être pas mal épuisé. Nous sommes en septembre, il reste encore 4 mois, oui je calcule, oui. Il reste encore 4 mois avant la fin de l'année et au lieu de me reposer on va dire sur mes lauriers à finir juste ce qui était là dans mon Project Pan qui reste encore, je me suis dit eh ben, je vais me challenger encore plus et je vais rajouter des produits. Donc ben, sans plus tarder, je vous présente ça. Alors j'ai tout marqué dans un petit cahier. Alors, je vais commencer par vous montrer les produits terminés. Alors, il n'y en a pas énormément, je dois avouer, mais il y en a quand même. Donc, tout d'abord, j'ai fini le gommage corps savon noir hydratant exfoliant que j'avais eu dans une, je pense que c'était la Beautiful Box. Voilà, comme ceci, ça faisait 100 ml. Alors, point positif, c'était, en fait, c'était une exfoliation, mais, enfin, avec du savon noir, enfin... Ceux qui connaissent, vous comprendrez. En fait, c'est pas avec des grains et tout ça, c'est vraiment le savon noir, c'est comme ça. Alors, point positif, la texture était bien pour se gommer le... Enfin, était bien pour sous la douche en fait. C'était un peu fluide, mais ça va. Aussi, le tube, on pouvait vraiment aller jusqu'au bout, au bout. Donc ça, c'était très bien. Après, le côté hydratant, moi, je l'ai pas du tout retrouvé. Alors, c'était bien exfoliant, vraiment bien purifiant, tout ça. Mais pas du tout hydratant. Et j'ai détesté l'odeur. Mais j'aime pas l'odeur du savon noir, donc voilà. Du coup, voilà pour ça. Ensuite, j'ai terminé la crème teintée Hello Good Stuff de chez Essence en teinte light que Marilyn m'avait offert dans notre swap. Alors, elle était un peu chaude, la teinte, parce que moi, j'ai une peau plutôt neutre rosée et celle-ci était vraiment un peu... plus jaune, orangé, enfin vraiment allée en fait, que je ne suis pas du tout, hein, voilà. Du coup, je l'ai fini. Elle était très liquide, cette crème teintée. Donc voilà. Et moi, je vous conseille de l'appliquer à la main, en fait, vraiment comme une crème. Parce que sinon, c'est pas possible, en fait. Avec une éponge, l'éponge absorbe tout. Bon, moi, je sais rien appliquer au pinceau comme fond de teint et tout, donc je peux pas vous dire. Mais appliquer à la main, bien la poudrer, surtout si vous avez la peau grasse comme moi. Et voilà, c'est tout. Ensuite, j'ai terminé 2 échantillons de parfum. Alors, il y avait l'interdit de Givenchy, je sais plus, non, l'interdit de... Je sais plus, bref, l'interdit que j'adore. Et il y en avait un autre, je pense que c'était soit un Lancôme, soit un Guerlain. Mais je ne sais pas reconnaître les odeurs. Il était très agréable, un peu trop... Comment dire, trop... En fait, avec la journée, vraiment, si je le mettais le matin, quoi, en allant au travail, le soir, ça sentait un peu l'alcool, quoi. C'était pas trop agréable. Mais voilà. Ensuite, j'ai terminé l'highlighter liquide Lollipop. Je le porte en fait aujourd'hui là sur... vous voyez, là, j'essaie de vous montrer. En fait, j'en pouvais plus, donc je l'ai mis là sur le corps, voilà, 2 fois. J'en ai appliqué partout de là, du coup jusque là dans le décolleté 2 fois pour le terminer. Et donc, vous voyez, j'essaie de vous montrer. Bref, voilà, il est là. Et je l'ai fini, j'en pouvais plus de toute façon. J'ai dit si je le finissais pas là en l'appliquant comme ça, je le jetais dans tous les cas parce qu'il est vieux. Il a dépassé de quasiment 1 an sa date d'ouverture, donc voilà. Ensuite, grande fierté, j'ai terminé le liquide mat Nocibé. Je le porte aujourd'hui sous le gloss Jeffree Star. Vraiment, il est... C'est une très belle couleur, mais en fait c'était tellement liquide qu'il en fallait très peu pour le finir. Et là il est fini parce qu'en fait il n'y a plus rien qui se met sur la petite mousse. Et quand j'ai essayé de... Enfin quand je l'ai mis aujourd'hui, ça m'a fait comme des petits dépôts là. Donc voilà, il est fini. C'était la teinte de Leopard Girl. Donc voilà. Ensuite, à contre-cœur, non pas à contre-cœur, mais... Enfin, j'ai adoré ce produit et je l'ai fini. C'est le sérum Ole Henriksen de la gamme Vitamine C, la gamme Truth, je sais pas comment on dit là, Truth quoi, bref, vérité. Vraiment, j'adore cette gamme. Je l'ai fini le sérum, il était super bien. Et ensuite, dernier produit terminé, si j'arrive à l'attraper, c'est un masque. C'est le masque après soleil que Marilyn m'avait offert dans notre swap. Vraiment, il était très bien.
Alors, après soleil, intensive, c'était très bien. C'était très bien. C'est pas le masque révolutionnaire et tout ça. Mais vraiment, c'était très agréable, très rafraîchissant. Vraiment très bien. Voilà. Donc, ça, c'est fini avec les produits terminés. Je vais vous montrer les produits qui sont en cours d'utilisation. Et je vais vous en montrer un. Je vais commencer par celui-là que je retire de mon Project Pan car vraiment, je peux pas en fait. Je peux pas. Donc, le produit que je vais retirer, c'est la crème solaire Avril SPF 50. Donc, normalement, c'est une crème solaire pour le visage. Vous voyez, elle est ici. Je l'ai utilisée sur le corps, sur le visage. Il n'y a rien à faire en fait. C'est tellement blanc. En fait, ça s'en va jamais le blanc. Même quand c'est sec, ça s'en va pas. Quand on va dans l'eau, ça fait une pellicule et tout. C'est horrible. En plus, je l'ai appliqué. J'ai eu des coups de soleil. Vraiment. Genre pour de vrai. Donc voilà, je sais pas ce que je vais en faire honnêtement. Je réfléchis si je la jette ou pas. Parce que je vois pas quoi faire de cette crème solaire. Voilà. Donc ça, on n'en parle plus du tout de cette crème solaire. Je pense que je vais l'acheter parce que je la terminerai jamais. Donc elle sera jamais dans les produits terminés. Vraiment horrible. Alors, je vais suivre mon petit cahier là avec les produits du Project Pan. Alors, les produits qui sont dans mon Project Pan actuel et qui sont en cours d'utilisation, j'ai d'abord le masque cheveux ultra doux là de Garnier. Donc, je vais vous montrer ce qui reste. J'en suis à là. Donc, j'en ai utilisé vraiment les 2 tiers, je dirais. Alors, j'aime pas spécialement ça. Enfin, j'aime bien son odeur, ça sent bon. Mais c'est pas ce que je préfère. La texture, c'est pas non plus ce que je préfère. Vous voyez, c'est un peu... En fait, c'est un peu gélatineux. Donc, voilà. Par contre, je l'utilise. Il est bien. Vous le savez sûrement, mon préféré c'est celui à l'huile extraordinaire de coco de Elseve. Je le dirai jamais assez je crois. Donc celui-ci il est bien, mais voilà c'est un plus. Ensuite, la crème pour le corps Karité de chez Yves Rocher. On était là il y a 2 mois il me semble et on est ici. Oh, oui c'est sur l'écriture donc ça se voit pas très bien. On est rendu ici. Je trouve que c'est une très très bonne progression. Sachant que normalement en été je m'hydrate beaucoup moins le corps. Donc voilà. Ensuite, ensuite où j'en suis, je ne sais plus où j'en suis. Ensuite, tac 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 tac, il me reste un échantillon de parfum. Je l'ai mis aujourd'hui, j'aime beaucoup, j'aime moins. Alors celui-là, il n'y a rien écrit, je sais pas ce que c'est. En fait, je crois que c'est le Angel Nova, il me semble. Mais je suis pas certaine, je pense que c'est ça. Il sent bon, mais il sent fort en fait. Je préfère les parfums qui sentent moins fort. Donc ça. Ensuite, attendez, je suis mon cahier. Ensuite, le spray Mario Badescu. Donc, le mois dernier, j'étais ici et j'ai bien avancé puisque maintenant, je suis ici. J'adore ce spray, il est super, super bien. Ensuite, la lotion exfoliante, c'est le produit qui va m'accompagner, je pense, jusqu'à la fin de l'année et au-delà peut-être. Alors, vous voyez, j'ai très peu avancé en fait. C'est-à-dire que je l'ai quasiment pas utilisé. J'ai du mal en fait avec ce produit. Donc je l'utilise très rarement parce qu'en plus je peux pas le mettre avec certaines crèmes de nuit parce que ça se met que le soir en fait comme c'est exfoliant. Mais ça va pas avec toutes les crèmes que j'ai. Toutes les crèmes qui ont de l'acide hyaluronique ou un actif comme la vitamine C et tout, je peux pas l'utiliser avec. Et la plupart de mes crèmes ont ça. Donc c'est un peu agaçant. Du coup c'est le produit le plus long pour moi à utiliser. Ensuite j'ai ce produit contre les boutons. Il est rendu ici. Alors je l'ai utilisé. Sauf que ben, il en faut peu. Donc ben, ça se voit pas en fait mon avancée. Donc c'est toujours là en fait. Ensuite de la gamme Ole Henriksen, la gamme à la vitamine C où j'ai fini le sérum. J'ai le contour des yeux qui est bien entamé. Vous voyez, je pense que le mois prochain il sera terminé. J'adore cette gamme. J'ai fait un post sur Instagram si ça vous intéresse. Et le gel crème de la même gamme, il est quasiment vide. Ça, c'est sûr et certain que je l'aurai terminé aussi le mois prochain. Donc, voilà. Ensuite, on va passer au make-up. J'ai que du make-up à vous montrer maintenant qui est en cours d'utilisation. Alors, le liner Benefit, c'est le seul liner que j'avais mis dans mon Project Pan cette année. Il est bientôt fini. En fait, quand je l'utilise, alors là, je vais vous montrer, il est bien noir et tout. Mais quand je l'utilise plusieurs fois en peu de temps, il est comme sec un peu. Je dois vraiment, vous savez, le secouer un peu comme ça. Donc je pense que je l'aurai terminé d'ici la fin de l'année.
Ensuite, le spray fixateur All Nighter de Urban Decay, il est presque fini. Vous entendez qu'il en reste peu. Voilà. Donc ça, le mois prochain, c'est sûr et certain qu'il sera terminé. Ensuite, l'highlighter Essence de la palette Go for the Glow. Je l'ai enfin pan. Regardez ça. Il n'y a que ce petit rosé qui est adapté à ma carnation dans cette palette. Donc c'est le seul que j'ai en Project Pan. Et je l'ai pan. Je continue de l'utiliser un petit peu. Moins du coup. Parce que j'ai atteint mon objectif de le pan. Mais je l'aime beaucoup donc je l'utilise encore. Ensuite, l'highlighter Beauty Bay. Je ne pense pas le pan d'ici la fin de l'année. On voit quand même que je l'utilise. Mais je pense pas le pan d'ici la fin de l'année. Il est très compact. Donc voilà. Tant pis, je pense pas le pan. Mais que voulez-vous, c'est comme ça. Ensuite, le bronzer de chez Tarte. Regardez-moi ça. C'est pas hyper satisfaisant. Je suis trop contente. Je le porte, c'est celui que je porte tout le temps en fait. Bon là j'ai mis un highlighter Jeffree Star, c'est très pimpant. Mais voilà, le bronzer, je suis hyper contente. Alors là, les petits morceaux, vous savez, les petits bouts, des fois, il y en a qui se cassent un petit peu, vous savez, sur 2 mm et tout. Bon ben c'est comme ça, que voulez-vous. Ensuite, le blush H&M. Le blush crème H&M. En fait, je le panne, oui et non. En fait, vous voyez, on le voit, le pan. Sauf que c'est une matière très modulable. Et du coup, moi, je l'applique que à l'éponge. Et du coup, quand je presse mon éponge, je fais comme ça. Avec mon éponge, j'en mets un peu partout. Du coup, ça déplace la matière. Du coup, on voit le pan. Mais ce que je veux dire, c'est que le pan ne s'agrandit pas forcément. En fait, je prélève de la matière un peu partout. Et ça déplace la matière. Donc là, on voit le pan. Mais je ne pense pas que je l'aurai terminé d'ici le mois de décembre. Mais je verrai ce que j'en fais au mois de décembre parce qu'il a une date de péremption, c'est un produit crème, donc je verrai à la fin de l'année. Ensuite, la base à paupières Makeup Revolution, je l'utilise tout le temps et vous voyez, elle est rendue ici. C'est juste 2 cm, 2 mm en dessous de la dernière fois. Mais là, j'ai fait un très gros trait pour qu'on le voit mieux. J'ai utilisé en fait la moitié de cette base à paupières, je la trouve très bien. Mais je pense pas du coup la terminer avant la fin de l'année. Ça fait 8 mois que je l'utilise et je suis à la moitié, donc c'est impossible de la finir avant le mois de janvier. Ensuite, le fard Mono NYX Cupcake. Ça devient difficile de prélever la matière, je dois vous avouer. Donc j'essaye au maximum de le terminer. Évidemment, je n'utilise que celui-ci pour fixer ma base à paupières. Mais ça devient vraiment difficile de le prélever. C'est très... Voilà, donc on verra le mois prochain où j'en suis, ce qu'il en est. Mais je changerai peut-être le mois prochain. Et ensuite, le dernier produit make-up, enfin le dernier produit en cours, c'est le rouge à lèvres Lovecraft de Kat Von D, enfin de KVD Vegan Beauty, je sais pas comment ça s'appelle maintenant. Ça a avancé petit à petit, mais ça avance. Je pense bien le finir d'ici la fin de l'année. Donc voilà, ça c'est tous les produits en cours. Et maintenant je vais vous montrer tous les produits que j'intègre à ce Project Pan. Donc, et je vais vous expliquer pourquoi en fait. Donc, pour me challenger en make-up, je rajoute d'abord cette base essence, la Logo Stuff. Donc, je l'utilise depuis que j'ai fini la base Make-up Revolution. Donc, j'en suis rendue ici. Je n'aime pas du tout cette base. En fait, pour moi, j'ai l'impression que c'est une crème hydratante au chanvre. Parce que ça sent l'huile de chanvre et tout ça, d'accord, très bien. Ça ne fait pas tenir le maquillage. Ça ne fait pas ressortir à la lumière, ça ne matifie pas, ça ne lisse pas le grain de peau, ça ne resserre pas les pores, ça ne fait rien en fait, ça hydrate, d'accord, ça c'est bien, ça hydrate, mais ça fait rien en fait pour le maquillage. Donc pour moi c'est pas une base de maquillage, en fait c'est une crème hydratante. Donc je l'applique comme base de maquillage, hein, mais pour moi c'est une crème hydratante, voilà, c'est tout. Ensuite, j'intègre le gloss Sephora Glossed, c'est la teinte 01, c'est le transparent. Donc j'ai fait un trait, il est là. Quand je retire évidemment l'applicateur, la matière est là. Donc je vais l'utiliser. J'espère le terminer avant la fin de l'année honnêtement. Mais en fait je le mets dans ce produit pan parce que je ne pense jamais à l'utiliser. Et comme il est transparent, je peux le mettre tout le temps. Donc voilà. Ensuite, ça c'est juste que c'est dans mon Project Pan mais qui n'est pas entamé. La lotion Pixi, elle fait aussi partie de mon Project Pan annuel mais elle n'est pas entamée non plus. Donc à ce Project Pan, j'intègre l'eau de soin hydratante que j'ai eu dans une Beautiful Box.
tout simplement car je ne penserai jamais à utiliser ce produit si je ne le mets pas dans un projet. Donc, moi je vais l'utiliser comme une lotion quoi, le matin ou quoi. Donc, quand j'aurai fini mon spray Mario Badescu, je pense que je mettrai ça là, l'eau de soin, dans le spray pour que ce soit plus facile à utiliser. Donc, voilà. Ensuite, j'intègre une brume parfumée sans alcool, My Sunrise. Je l'ai eu dans la Beautiful Box de l'été là. Enfin, avant l'été, là, au mois de juin. J'aime pas forcément l'odeur sur moi, en fait, j'aime pas trop. Donc, je pense l'utiliser dans la maison, sur les coussins, et des trucs comme ça, voilà. Pas forcément comme brume corporelle, en fait. Ensuite, j'ai acheté un kit Polar, le kit rouge, là, de Noël. Et du coup, dedans, il y a la crème pour le corps et la crème pour les mains. Et un baume à lèvres. En ce moment, j'utilise le baume à lèvres. Mais du coup, j'ai entamé la crème pour les mains pour l'essayer. Elle est très très bien. J'adore cette odeur. Et la crème pour le corps, en fait, c'est exactement les mêmes crèmes. Mais honnêtement, ils ont juste mis un packaging plus grand. Hein. Bref. Du coup, étant donné que la crème Yves Rocher, je l'aurais fini bien avant le mois de décembre. Et que ça, je l'ai entamé du coup pour essayer. Alors que je le fais pas d'habitude. Je les intègre à ce Project Pan pour les utiliser avant. Parce que j'ai un backup. Donc voilà. Ensuite, je continue donc. J'ai beaucoup de masques en tissu et pas en tissu. Et j'ai décidé d'inclure ce masque au muesli de chez Sephora car je l'ai acheté, il y a un an quasiment. Enfin, il y a plus d'un an peut-être. Je ne l'ai jamais utilisé encore. Et du coup, je pense pouvoir le terminer d'ici la fin de l'année. Donc, je l'intègre à ce Project Pan. Et on m'a offert quand on me l'a offert au début de l'été. C'est une gamme de chez Kiko avec un démaquillant biphasé pour les yeux. Ou pas pour les yeux, on a un démaquillant biphasé, une crème de jour et un contour des yeux. Comme ça, donc ce sont des petits formats de chez Kiko. C'était un kit qu'on m'a offert. Et du coup, j'ai décidé de l'intégrer au Project Pan parce que je pense que ça va être facile à utiliser. La crème est un peu grande pour le visage, elle fait 35 ml, mais en l'utilisant matin et soir, ça devrait aller. Voilà. Donc, voilà tous les produits que j'intègre à mon Project Pan, ceux que j'ai terminés et ceux qui sont en cours. C'était vraiment un big update, je trouve. Je me challenge, je sais, j'essaye de consommer le plus ma collection en fait, sans surconsommer en achetant, même si je continue d'acheter honnêtement. Et voilà, donc on se retrouve le mois prochain pour un update. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous faites des Project Pan et à quelle vitesse plus ou moins vous avancez sur tel ou tel produit. Voilà. Si vous avez des chaînes à me recommander sur plein de Project Pan comme celle de Marilyn, la petite québécoise, la petite Chris ou Lady Ferry, vraiment je suis preneuse, j'adore ce genre de vidéos. Et même si moi je ne fais pas de Project Pan sur des ombres à paupières, des palettes et tout ça. Je trouve ça admirable. Et les filles, si vous regardez cette vidéo, vraiment bon courage et bravo pour ce que vous faites. En attendant, je vous laisse. Je vous dis merci d'avoir regardé jusqu'au bout de cette vidéo. Likez, aimez, commentez, partagez, abonnez-vous, faites ce que vous voulez. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!